Matar Diène connaît la baie de Han comme sa poche. Cela fait 18 ans qu'il y pratique la pêche artisanale. Mais aujourd'hui, ce Dakarois voit son activité menacée. La faute aux usines comme celle-ci. Il y en a 4 au Sénégal. On y transforme les poissons en farine. Oui, la farine de poisson, tout le monde pourrait en profiter. Mais si les petits poissons sont pêchés trop tôt, eh bien on ne pourra pas avoir de plus gros poissons. Matar est loin d'être le seul concerné. Selon les chiffres officiels, la pêche génère près de 600 000 emplois au Sénégal. Comme dans cet atelier, on y sale les produits parfois invendables sur les étals. Et ici aussi, on voit les fariniers d'un mauvais œil. Ça ne nous arrange pas car les usines de farine prennent tout notre poisson. On ne peut pas rivaliser avec leur prix. Les défenseurs de l'environnement tirent eux aussi la sonnette d'alarme. L'ONG Greenpeace expliquait que pour produire 1 kg de farine, il faut pas moins de 5 kg de poisson. Une farine principalement destinée à nourrir les animaux d'élevage industriel sur le continent africain en premier lieu, mais également en Union européenne ou encore au Japon. Et le problème, c'est que l'activité est en plein essor. Le gouvernement sénégalais a autorisé la construction de 2 nouvelles usines. Pourtant, leur production provoquerait une surexploitation des réserves halieutiques, particulièrement des petites espèces. Au-delà de menacer le tissu économique local, à terme, c'est la sécurité alimentaire qui est en péril. L'espèce visée, c'est l'espèce pélagique. Et la pélagique, c'est aujourd'hui le bassin qui nourrit la population en grande majorité, quel que soit le pouvoir d'achat. Je ne vois pas donc comment expliquer qu'on favorise de la farine de poisson à fabriquer face aux besoins des populations qui dépendent de cette espèce. Les produits de la mer couvrent en effet une large majorité des besoins en protéines de la population sénégalaise. Alors, face au danger, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer l'arrêt de la production de farine, d'autant que le phénomène dépasse les frontières. Greenpeace a recensé 50 usines de ce type en Afrique de l'Ouest, 3 autres en Gambie et pas moins de 39 en Mauritanie. Elle a impact sur les populations, Monsieur Cissé, impact également sur l'économie des pays ouest-africains. Pourtant, il y a des engagements internationaux, j'imagine, sur la question, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas respectés? Tout à fait. Les engagements internationaux, si on prend référence aux objectifs de développement durable, 14B en particulier, ces objectifs sont clairs quant à l'accès des populations aux ressources et au marché. Même les constitutions des pays protègent les populations. Ils doivent être prioritaires pour l'accès à ces ressources-là. Donc les lois ne sont pas respectées et on ne parle même pas de la pollution, on ne parle pas de la concurrence. C'est pour ça que Greenpeace demande à ce que les entreprises, en tout cas qui se retrouvent sur cette chaîne de valeur, les entreprises européennes qui sont mêlées à ce processus, d'arrêter d'importer de l'huile, la farine de poisson et l'huile de poisson. Et demande aux États d'arrêter de soutenir ces entreprises, de les arrêter tout bonnement et de veiller à ce que le poisson serve à nourrir les populations. Et enfin, Greenpeace demande à ce que les femmes transformatrices et les autres secteurs soient reconnus et qu'il y ait un décret reconnaissant leur métier pour leur permettre de bénéficier des conditions de travail, d'avoir une sécurité sociale, un accompagnement, etc. etc. Donc vraiment, ça c'est une urgence. On ne peut pas parler d'insécurité alimentaire dans la région et continuer à exporter le poisson, 1,5 million de tonnes, c'est faramineux, c'est beaucoup trop pour l'Afrique de l'Ouest. Quand l'Afrique de l'Ouest importe aujourd'hui le poisson tilapia, vous vous rendez compte que la farine de poisson est exportée vers l'Asie et l'Europe, et l'Afrique réimporte le poisson qui est nourri avec cette farine. C'est quelque chose qui est juste inacceptable. Monsieur Cissé, vous dénoncez également depuis de longues dates le fléau de la surpêche qui se répercute sur les populations qui vivent de la pêche, provoquant des problèmes d'emploi et d'insécurité alimentaire là aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu sur cette question de la surpêche? Donc, Greenpeace a toujours lancé ces alertes-là. Très difficilement, il y a des réactions très timides. Mais après, ça passe. On a parlé de la fraude au tonnage, les bateaux sous-déclarant leur tonnage. On nous a répondu qu'il y avait un audit en cours. Ça fait plus d'1 an, il n'y a toujours rien. On a parlé de la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Et encore là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à l'échelle de la sous-région. On a parlé de la gestion partagée, de la gestion commune des stocks partagés, des stocks qui migrent de la Mauritanie
au Sénégal, en Gambie, etc., ces stocks-là sont exploités de manière exclusive par ces pays-là. Et ça crée une compétition et les populations se trouvent maintenant dans une situation de pauvreté. Les pêcheurs vont en mer plusieurs fois et rentrent bredouilles. Et ça crée des situations qui font que les jeunes pêcheurs préfèrent immigrer en Europe. D'autres préfèrent choisir d'autres métiers et c'est des situations catastrophiques pour l'ensemble de la région. Donc même l'économie sous-régionale qui alimentait les pays non côtiers, tels que le Burkina et le Mali, se trouve aujourd'hui impactée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Il faudrait que les pays avancent vers une gestion sous-régionale des ressources au moins partagées. Et sur les stocks, en tout cas sur les problèmes de pêche illicite, il faut qu'il y ait au moins un travail commun qui se fait entre ces pays. Ibrahima Cissé, merci. Le message est passé. Je rappelle que vous êtes responsable de campagne océan chez Greenpeace Afrique.